Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les membres du Conseil national des transporteurs, commerçants et tourisme de Guinée étaient récemment face aux hommes de médias à la maison commune des journalistes. Il était question d'expliquer le but de la création de cette structure qui vise à faciliter le transport des citoyens dans la capitale et à l'intérieur du pays. Younoussa Tawel Kamara. Les membres du bureau du Conseil national des transporteurs, commerçants et tourisme de Guinée face aux hommes des médias publics et privés du pays. Il s'agit d'expliquer aux journalistes les tenants et les aboutissants de la création de cette nouvelle structure. Le Conseil est un mouvement apolitique à but non lucratif dont les actions sont dédiées à la modernisation du syndicalisme en Guinée. Elle vise à définir un syndicalisme nouveau doté d'une nouvelle gestion des problèmes liés au transport, au commerce et au tourisme. Promouvoir le secteur des transports, commerce et tourisme au niveau national et participer à l'intégration par le transport comme moyen de communication et facteur de développement et de rapprochement des peuples. Notre souhait aujourd'hui, c'est comment transporter les 13 millions de Guinéens. Amélioration du transport favorisant le tourisme et les brassages commerciaux en Guinée, c'est le thème de cette conférence de presse, ici même à la maison commune des journalistes. L'idée vise à faciliter le transport des citoyens, développer le commerce et valoriser le tourisme dans le pays. On veut être solidaire avec tout le monde pour regarder le même côté, pour qu'on développe le transport, le tourisme, le commerce en Guinée ici. C'est de changer complètement la donne, avoir de nouveaux bus qui vont travailler 24 sur 24 sans problème. Le bureau du Conseil national des transporteurs, commerçants et tourisme de Guinée entend travailler en synergie avec les autres structures évoluant dans le transport en vue de soulager les usagers de la route. Présentation du rapport d'activité des femmes en zone rurale et urbaine, c'était au cours d'un point de presse organisé par la coalition des femmes leaders de Guinée et ses partenaires techniques. Avec ce résultat, ils plaident tous pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. Le point avec Moussa Bangoua. C'est un point de presse initié par la COFEL, coalition des femmes leaders de Guinée, en collaboration avec le Centre d'excellence d'Afrique pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles et l'ONG Amref Ilt Guinée. Ces organisations non gouvernementales plaident pour de meilleures conditions de vie des femmes en Guinée. Le plaidoyer a regroupé beaucoup de personnes influentes pour affiner le document de plaidoyer, ensuite le soumettre aux autorités. Et à ce niveau, on a eu beaucoup de recommandations. Ensuite, nous avons mis en œuvre des actions pour soutenir la santé et l'autonomisation économique des femmes. On a créé un incubateur et cet incubateur a encadré jusqu'à date 220 femmes et chacune de ces 220 femmes aujourd'hui a un revenu lui permettant obligatoirement de scolariser 2 de ses filles. Lorsque vous faites la projection sur l'impact, ça veut dire qu'on a sauvé ou assisté 440 enfants, jeunes filles, pour aller à l'école. Cet échange s'inscrit dans le cadre de l'initiative Les femmes s'élèvent. Il contribue à améliorer la condition féminine, particulièrement en période de crise. Les points de vue que nous avons représentent les points de vue de toutes les femmes en Guinée. Donc il n'y a pas seulement que Conakry, parce que Conakry a été plus impacté. Donc les expériences des femmes à travers tout le pays ont été récoltées. Je vous ai donné l'expérience du Fouta. Maintenant, dans nos interventions également, on a fait en sorte qu'il y ait un certain niveau de représentativité. Soyons d'accord, c'est un projet de 2 ans, il y a une certaine population qui a été touchée, mais nous espérons qu'au fil du temps, il y aura encore plus d'impact au fait des travaux que nous avons menés au cours des 2 dernières années. Avec ces efforts consentis, la COFEL et ses partenaires entendent renforcer la résilience des femmes face aux crises sanitaires et économiques tout en plaidant pour leur cause.
Dans l'actualité également, une rencontre s'est tenue au quartier Béanzin dans la commune urbaine de Bessia. C'est une initiative des autorités locales. Objectif, soutenir les actions du président de la République qui œuvre en faveur de la prospérité de la Guinée. Mekine Moussa Kamara, Ali Badara Kondé. Les lignes bougent au quartier Béanzin. Cette localité de la commune de Bessia connaît actuellement diverses réformes en termes de l'amélioration de la croissance économique. L'artisan de ce progrès est général Mamadi Doumbouya. Le chef de l'exécutif guinéen est célébré par les responsables du quartier de Béanzin en guise de reconnaissance. Dans le trou où était Béanzin, que Béanzin sort dans ce trou-là, Dieu est en train de m'accompagner. Grâce à notre président, le bâtisseur Mamadi Doumbouya, il a commencé à faire nos routes. Nous qui avons chanté Wonde Tori, Motamou Gereso Mabourouin et Nambena. Ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire pour le pays, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qu'on peut porter confiance si ce n'est pas Mamadi. Je demande la jeunesse guinéenne d'être derrière le président de la République, chef de l'État. Ce meeting est organisé pour convaincre les indécis afin de soutenir les idéaux de paix et de développement du CNRD. Moi, je pense que c'est connu et vu de tout le monde ce que le général président Mamadi Doumbouya est en train de faire aujourd'hui dans notre pays. Ça se passe de tout commentaire. Les Guinéens voient à travers la Guinée, à travers les 375 communes et 33 préfectures du pays, les actes qu'il est en train de poser avec son gouvernement. Il faut que les populations de la grande commune de Bessia font de la sensibilisation autour de la paix, de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de vivre ensemble, sans laquelle nous ne pouvons pas avoir un pays que nous envisageons, parce que nous avons un paradis. Donc il faut qu'on sensibilise autour de ça, parce que c'est très cher aussi au président de la République, le général président Mamadi Doumbouya. Les influenceurs et artistes sont de la partie. Doudou Béni, les jumeaux de Damaro, Zangué, Zitani. Ils interprètent des titres qui rendent hommage aux bâtisseurs de la Guinée nouvelle. Et pour terminer, dans la préfecture de Kissidougou, le collectif Bekedouchel Doumbouya a organisé la marche pour l'unité et la cohésion sociale. La population de cette localité exprime son adhésion totale aux idéaux du CNRD et de son président. La démarche vise à reconnaître les bienfaits du gouvernement de transition en faveur du développement de la Guinée. Reportage à Djibril Kamara. Vive le président Mamadi Doumbouya! À Guékédou, c'est une jeunesse engagée désormais pour la cause du CNRD et du président général Mamadi Doumbouya. À travers cette forte mobilisation, le collectif Bekedouchel Doumbouya, en collation avec les jeunes leaders de la localité, entendent exprimer leur totale adhésion aux idéaux du CNRD. La marche est partie du lycée Bambou, région des jeunes, avec des slogans favorables aux acquis du président général Mamadi Doumbouya. Mobilisé à jamais pour la reconnaissance des actes posés par l'homme du 5 septembre 2021. Une fois de plus, nous disons oui au général d'armée Mamadi Doumbouya. Gekedou dit oui au général d'armée Mamadi Doumbouya et au CNRD. Gekedou quel Doumbouya? C'est une fierté pour nous, c'est la joie pour nous, pour faire sortir cette population, ce peuple qui a tant besoin de développement, qui a vu son président, le jeune président Mamadi Doumbouya, qui vient au secours du pays de la Guinée, qui abandonne tout, qui sacrifie sa vie pour le peuple de Guinée. C'est pour cela, nous de Guéguédou, nous sommes sortis aujourd'hui pour le soutenir, pour dire qu'il est notre président, nous sommes derrière lui, c'est notre candidat s'il y a des prochaines élections. Et qu'il reste, Doumbouya, il reste, le président général Mamadi Doumbouya, il reste. La ville de Guékédou, à l'image des autres villes du pays,
adhèrent au projet de développement dont elles bénéficient. Les jeunes du collectif Gbekedou Thiel Doumbouya ont tout au long de la cérémonie véhiculé les messages de paix et de rassemblement pour une Guinée unie. Gbekedou Thiel Doumbouya. Parce que c'est Doumbouya d'abord qui a accepté Gbekedou, après Gbekedou lui a accepté. Donc, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Tant que nous pensons au bienfait du président de la République, nous allons manifester. Parce que ce qu'il fait, c'est clair. Je pense du bien de ce pays. Et je pense que celui qui est venu là, il pourra faire quelque chose pour ce pays. Malheureusement, il n'est pas venu très tôt, mais il n'est jamais trop tard de bien faire. On est content de lui. Et aujourd'hui, il nous le soutient. Merci à tous les jeunes, à tous les parents, à tous les sages, à tous les traditionnalistes qui sont là pour magnifier, pour soutenir notre président, notre fils, Mamadi Doumbouya. Pour finir cet événement en beauté, un concert géant est organisé. Des artistes à leur tour ont invité la population de Gbekedou à resserrer les rangs en faveur des idéaux de paix et de cohésion prônés par les autorités. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci également à toute l'équipe technique du jour. L'actualité se poursuit sur notre site le www.guinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.